La vie de mon père, la vie de Germain Combrisson, est suffisamment emblématique, symbolique et porteuse de valeurs pour que, au-delà de la dimension familiale, on puisse estimer que son action, son activité sociale, et en particulier son activité sportive, mérite d'être connue. Et les valeurs qu'il a véhiculées méritent, elles, je crois, d'être partagées. C'est au Châtelet-en-Brie que naît Germain Combrisson le 8 avril 1926 dans l'appartement familial situé au-dessus du bistrot Au Bon Coin, tenu par sa grand-mère Georgette Mulot, quartier général des quelques communistes de ce petit village de la France rurale où il fait bon vivre. À la naissance de Germain, Robert et Hélène Combrisson ont déjà 2 enfants, Roger 4 ans et Gisèle 2 ans. Robert, qui a été blessé pendant la Grande Guerre, est un costaud au grand cœur, un homme honnête et un travailleur acharné, poseur de voies de chemin de fer le jour, bûcheron le soir, qui insuffle à ses enfants le respect des devoirs de chacun envers la collectivité. L'enfance de Germain, surnommé par sa mère mon petit chat bleu, est rythmée par l'école communale, les jeux et les bêtises avec les camarades de classe, les jeudis en famille chez les grands-parents, et puis bientôt les parties de chasse où son père l'emmène dès ses 8 ans. Son oncle, Camille Mulot, secrétaire de mairie, anime le village avec son orchestre intitulé Les Pabileux. Tous les soirs, en rentrant de l'école, Germain répète à sa mère « Je veux être marchand de cycle et coureur cycliste ». Rien pourtant ne semble prédestiné à une telle carrière, lui qui n'est jamais monté sur un vélo. Mais c'est une véritable passion pour le cyclisme qui se développe chez le jeune garçon. Quand les finances de la maison le lui permettent, il se plonge dans la revue Miroir des sports et se dit qu'un jour, lui aussi à force de travail et de volonté, il accédera au haut niveau. En 1936, le jeune Germain est marqué par l'arrivée au pouvoir du Front populaire, les conquêtes sociales du monde ouvrier et la création de grands services publics comme la SNCF en août 1937. Avec la guerre, Germain, après avoir tâté du ballon rond avec son frère Roger, met de côté ses rêves de futur sportif. Après une brève fuite pendant l'exode de juin 1940 sur son premier vélo, qu'il a lui-même conçu et monté avec des pièces récupérées, il est embauché comme apprenti en serrurerie d'art chez Xicluna rue de Montreuil à Paris. Il a 14 ans. Fin 1941, la famille Combrisson s'installe à Essonne, dans les cités SNCF situées rue Émile Zola, surnommée le boulevard des Italiens.
À 16 ans, il prend sa première licence de coureur cycliste aux Jeunesses populaires et sportives où il côtoie son camarade de travail, Charles Notary, qui est en première catégorie. Sa mère y est opposée, mais rien ne saurait décourager Germain qui multiplie les courses où il retrouve son cousin Maurice Marchier, licencié à Moret-sur-Loing. La vie suit son cours dans la France occupée, au rythme des arrestations, du marché noir et des tickets de rationnement. À sa première course, le premier pas Dunlop, Germain arrive 16e. Son frère Roger lui offre ses rations alimentaires pour lui éviter le coup de fringale du sportif. Mais en 1942, Roger prend le maquis dans la vallée de la Maurienne. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Il y est arrêté, envoyé en usine à Chemnitz et enfin déporté au camp d'extermination de Flossenburg, dont il est l'un des rares survivants. Germain poursuit ses efforts et un entraînement intense. En 1943, il est récompensé. Il passe dans la 3e catégorie en remportant une épreuve officielle. Il fait alors la connaissance de Robert Chapat, très bon coureur du CSI, avant de devenir après-guerre un excellent journaliste, notamment comme chef des sports à la télévision. Il se voit contraint de mettre sa carrière sportive entre parenthèses lorsqu'il est réquisitionné pour le service civique rural. Il intègre ensuite la SNCF en 1944 afin d'éviter le travail obligatoire en Allemagne et tombe éperdument amoureux de Jacqueline Chauveau, fille d'un des sous-chefs de gare de Corbeil, qui habite la même cité SNCF. Ils vivent ensemble la libération de Corbeil et d'Essonne le 25 août 1944, précédé le 13 août par le terrible bombardement de la gare qui fait 19 morts et 180 blessés et qui détruit partiellement leur maison. Fin 1944, Germain adresse sa démission des JPS au président Achille Joannard et signe au CSPSE, devenu par la suite Association sportive des cheminots villeneuvois. Peu après, Germain quitte la SNCF pour retrouver son ancien métier de serrurier. En avril 1946, il se fiance avec Jacqueline, puis il se marie le 22 mars 1947 à la mairie d'Essonne et emménage rue Saint-Maur à Paris. Le 31 mars 1948, Jacqueline met au monde un petit garçon qu'ils appellent Jean-Luc, au tempérament rapidement remarqué lors des visites médicales à la polyclinique des métallos, les Bleuets, qui fut la première à introduire l'accouchement sans douleur en France. Parallèlement à sa prise de responsabilité familiale, Germain s'engage en politique dans les rangs du Parti communiste qu'il quittera en 1952, non sans avoir beaucoup milité. Il fait le coup de poing avec les adhérents du RPF, le parti gaulliste, notamment lors du célèbre meeting du gymnase Japy le 25 septembre 1948. Il retourne habiter Corbeil au printemps 1949 au 6 rue de Nagis. Ils y reçoivent souvent Auguste Clerget et sa compagne Colette. Clerget est un peintre connu qui a fondé le salon populiste et fréquenté à Montparnasse des artistes célèbres comme Picasso, Modigliani, Vlaminck, Soutine, Fujita, Van Dongen et bien d'autres. Sur le plan sportif, Germain rejoint d'abord le VCCE, puis porte le maillot vert et blanc de l'Étoile cycliste de Corbeil-Essonnes. En avril 1950, Germain rentre chez Decauwille, mais il perd rapidement son emploi pour activités politiques et syndicales. Les villes de Corbeil et d'Essonnes fusionnent en août 1951. En février 1952, lassé de ses nombreux changements d'emploi, conscient de son profil indésirable dans les grandes entreprises et convaincu que le sport doit tenir une place majeure dans sa vie, Germain choisit de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. « Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie », dit le célèbre proverbe. Il décide alors de s'installer à son compte en tant que marchand de cycles grâce à l'aide financière de son ami Charles Notary. Le magasin ouvre le 28 février 1952 au 23 rue des Remparts et ainsi commence une aventure qui durera 28 ans. La petite rue des Remparts, là, c'était le coin animé de Corbeil. Bon. Ça jouxtait un grand café qui était là à côté et il y avait beaucoup de va-et-vient. Et puis bon, comme Germain était bien connu dans le coin, il
il avait de la visite. Hein. C'était tellement extraordinaire d'avoir un vélo à cette époque-là que une boutique de vélo qui se montait juste à côté de chez moi, c'était quelque chose d'attractif, hein, qui était intéressant, qui était prenant. Hein. Par ailleurs, Germain décide de s'investir plus sérieusement dans le club, ulcéré de voir que l'Étoile cycliste de Corbeil-Essonnes n'a obtenu aucune victoire d'équipe depuis 1939. Il devient le constructeur de l'ECCE, son premier coureur équipé n'étant autre que Tony Colombo, beau-frère du célèbre Romano Valsecchi, dit Mano, la coqueluche avec Albert Guignard des courses à l'américaine dans les allées Aristide-Briand. Mais le grand départ, c'est en 1954, avec 5 transfuges de l'ES Juvisy-Viry. Gilbert Leroux, Gaston Limérac, Francis Liétard, Marcel Suquet et Max Tino. J'ai su un jour, comme ça, que Combrisson, là, Germain Combrisson, il avait pris des coureurs. Il entretenait des coureurs, comme ça. Alors, j'ai commencé à venir vers sa boutique, tout ça, parce que des fois, il y en avait qui venaient voir, tout ça. Et il y avait toujours des dirigeants, il y avait toujours des coureurs. Il y avait des moments où on était 7, 8 ou 10 dans cette petite boutique. Alors, on parlait, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tu penses de cela, tout ça, bon. Et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. En 1956, les 3 clubs cyclistes de Corbeil-Essonnes fusionnent à leur tour au sein de l'Étoile vélocipédique de Corbeil-Essonnes, devenue en décembre 1968 section cycliste de l'association sportive de Corbeil-Essonnes. Germain Combrisson, constructeur unique, accueille des jeunes comme Jean-Claude Gérard, Maurice Orsal, Jacques Rouzère, Pierre Bezotto, Jacques Pillas et Bernard Darniche qui se distinguera plus tard dans le sport automobile. C'était une belle ambiance avec une motivation. Moi je vivais la semaine pour le dimanche. Germain mettait sur son magasin de cycles tous les résultats du dimanche, du week-end. C'était terrible. Toute sa vitrine était peinte, hallucinant. On ne voyait même plus les vélos tellement c'était écrit sur sa vitrine. Et il y avait un petit papier où il y avait les organisations, là où on devait courir le dimanche d'après. Alors quand on avait gagné, on marchait dans la rue. On faisait sonner nos semelles, donc il se penchait, dit « Ah, te voilà, toi », on regardait, « Ah, c'est bien, on a gagné, c'est bien ». Mais quand on n'avait rien fait, on faisait tout doucement. Et puis on marchait le long du trottoir, puis on regardait où on courait le dimanche, et hop, on se tirait